Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Anton Balegjian et Léo Couture, les réalisateurs de Laurent dans le vent, qui sera au cinéma, je crois, dans quelques semaines, Le c'est ça, 31 décembre. le 31 décembre, et qui est actuellement présenté en compétition dans la catégorie long métrage. Anton, Léo, bonjour. 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 Je précise d'emblée qu'il y a un troisième réalisateur, Matteo Eustachon, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a participé donc à la réalisation de Laurent dans le vent, où on suit un certain Laurent, âgé de 29 ans, qui débarque dans une station de ski, et qui est justement un petit peu au bout de sa vie, comme on dit. Il ne connaît personne ici, il vit seul dans un appartement prêté par la copine de sa sœur, et il est un peu déprimé. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce pitch à la montagne ? C'est un peu la rencontre de deux idées, ou en tout cas de deux sujets qui nous intéressaient. L'un qui est un peu un truc général qu'on sentait autour de nous, de gens de notre âge, mais qui peuvent être plus jeunes ou plus vieux en vérité, mais de stress par rapport à la vie, quoi, d'espèce d'angoisse qui paralyse un peu, quoi, par rapport au futur et tout ça. Et un truc un peu plus fait divers, qui est l'histoire qu'on nous avait raconté d'un ami d'amis qui s'était retrouvé à habiter à la montagne pour quelque temps dans une station de ski déserte. On lui avait prêté un studio pour rester 2 3 semaines et se remettre sur pied, quoi, alors qu'il allait pas bien aussi. Et en fait, le gars est resté 1 an, 2 ans, et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut lui arriver, enfin d'imaginer quelqu'un de seul en haut de la montagne. Ça a un peu excité notre écriture tous les trois, quoi. Laurent, c'est un peu voilà, l'inconnu qui débarque dans un village. Ça ressemble un peu à un west. Enfin, ça m'a fait penser à un western. À la fois, il est paumé, mais il est aussi très nonchalant. Et en même temps, c'est lui qui déclenche toutes les rencontres dans le film. Les gens viennent, enfin, il va vers les gens se confient à lui. Pourquoi Laurent s'attache comme ça à cette station de ski, finalement, comme tu disais, comme la rencontre de votre ami d'amis qui finalement reste 2 ans. En fait, je crois pas qu'il qu'il s'attache à cette station. Au contraire, il se fait plutôt jeter de cette station et il en sort en fait assez vite pour aller rencontrer les gens qui vivent dans la vallée autour de la station de ski. Et ce à quoi il s'attache, c'est plutôt à des gens en fait. Et je crois que ce qui nous plaisait, c'était de se dire que qu'un héros qui est aussi seul, aussi désœuvré, qui cherche assez désespérément à partager la vie des autres parce que sa vie à lui, il a l'impression qu'elle vaut pas la peine, quoi. Du coup, il remue un peu la vie de gens qui, comme lui, sont très seuls, qui vivent chacun un peu dans leur coin. Et lui, sans trop demander l'autorisation, il débarque et il essaye de partager un peu leur vie, quoi. Et donc, ça peut être des projets très différents pour les uns pour les autres, mais il essaie de les aider, quoi. Et chaque personnage, enfin, chaque rencontre en fait a un caractère très marquant, voire un peu même stéréotypé par moment. Voilà, on a un berger, on a la mère seule avec son fils youtubeur, on a le photographe dans le virage, la vieille dame qui vit là depuis une éternité. Comment est-ce que vous avez construit chacun de ces personnages ? Un petit peu, enfin, un peu comme tu dis, en fait, on est vraiment parti d'archétypes, quoi, un genre de gens, quoi. Comme tu dis, la femme seule, le berger, bon, ouais, je vais dire un jeune qui travaille dans un virage, ouais, voilà, ce genre de truc qui existe régulièrement. Non, enfin, en tout cas, il y avait de partir d'archétypes. Pour nous, je pense, que c'est une facilité d'écriture aussi pour se mettre d'accord sur un genre de quelque chose, et ensuite d'aller fouiner là-dedans, nous, ce qu'on avait envie d'y mettre de plus, déjà qui nous concerne plus, et aussi de peut-être un peu plus personnel par rapport aux histoires des gens qu'on avait rencontrés. Parce que c'est un film qu'on a pas mal écrit aussi, comme Laurent, se baladant dans beaucoup de vallées, dans beaucoup de stations de ski, et nous-mêmes aller vachement à la rencontre des gens qui habitaient dans ces endroits-là. Et du coup, même par rapport à la rencontre avec les gens, de partir d'un truc un peu simple que tout le monde voit, je crois que ça nous a permis de lancer des discussions avec les gens, et de nourrir un peu Enfin, ensuite, après, on a vraiment nourri ces personnages-là de toutes ces petites rencontres qu'on a fait pendant 2 ans, 3 ans, en fait, pendant toute la période d'écriture, mais même pendant le tournage et après, quoi. Et puis après, ça ressemble aussi au ton du film, quoi. C'est-à-dire que on partait de ces archétypes qui étaient un peu comme dans un conte, les quelques rencontres que va faire le héros, quoi. Et en même temps, vu que ça se nourrissait avec l'écriture, avec les rencontres et avec plein de gens avec qui on discutait, qui ont partagé un peu la vie pendant des petits moments, en fait, ça faisait des allers-retours entre un côté très abstrait, un côté très réaliste, qui est un peu le ton du film, quoi.
Bah, justement, je trouve qu'il y a un côté aussi très documentaire dans le film. Enfin, surtout au début, bah, déjà avec le paysage, justement quand on voit le photographe dans le virage, mais aussi la station de ski, la façon dont elle est filmée. C'était volontaire ce côté documentaire. Et est-ce que vous pouvez creuser un peu sur l'idée de rencontrer des gens, c'est-à-dire vous êtes allé vous installer quelques semaines dans une station de ski. Comment vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi celle-ci? C'est les Ors, je crois. Est-ce que vous pouvez parler de ce côté documentaire? Euh, Sur l'écriture des personnages, on a un peu dit, mais attends, je suis un peu perdu dans la question. Bah, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que en fait, dès l'écriture, on est allé repérer pour que ça dialogue un peu perpétuellement, et donc pas aux heures au début. En fait, on est allé dans différentes stations. Euh, et en fait, au fur et à mesure, c'était à la fois des repérages pour chercher un décor, et à la fois ça continue à nourrir l'écriture parce que chaque rencontre, on avait ce qu'on appelait un carnet de bord où on notait très précisément tout ce qui nous arrivait, toutes les rencontres qu'on faisait, toutes les longues discussions qu'on avait avec les gens. Parce que voilà, comme Laurent, on prenait le temps quoi, d'aller se poser chez les gens, de boire un café, de parler pendant longtemps. Et toutes ces histoires et toutes ces rencontres compilées ont fini par nous donner des détails très très précis sur des personnages quoi. Et en fait tout a été encore remis en jeu quand on a fini par décider de tourner aux Ors. Le choix ça a été un mélange de contraintes économiques parce qu'il fallait tourner dans cette région là, mais aussi parce je sais pas, on a senti en arrivant assez vite que et les décors et les gens ressemblaient très fort à au film qu'on voulait faire quoi. Et du coup on a encore remis les choses en jeu une fois qu'on a rencontré les gens avec qui on allait tourner, parce que par exemple il y a deux personnages qu'on savait qu'il fallait qu'on trouve là où on allait tourner, qui sont du coup Lola, la vieille dame, et Benoît, l'éleveur. Et, et voilà, du coup, ça encore, ça a été une façon de réécrire sur place. Quoi. Ma question était un peu confuse, mais sur le documentaire, du coup, est-ce qu'il y a vraiment une place pour le documentaire ou vous étiez parti voilà, je trouve que les plans font très documentaire par moment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou pas du tout? Bah oui, carrément, mais c'est pas la, comment dire. Nous justement, on se pose pas la question, on n'essaie pas de se dire là on fait un peu documentaire ou là on fait pas documentaire quoi. Ce qui nous intéresse, c'est la rencontre justement entre une histoire qui paraît un peu presque fantaisiste et un contexte très réaliste, qu'on pourrait dire documentaire, mais en fait nous, on se dit plus réaliste quoi. Parce qu'en tout cas, et après c'est plus peut-être notre méthode qui peut être un peu documentaire dans le sens où on se laisse vachement euh, euh, on se laisse atteindre par le réel qu'on traverse. Quoi. C'est-à-dire que les choses peuvent changer en fonction des gens qu'on rencontre et des lieux comme ils sont. Donc on réécrit vachement en fonction de ce qui se passe. En ça peut être une démarche un peu documentaire. Mais... Merci. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Laurent dans le vent. Bah, moi je suis bien arrivé là. La porte c'est pas mal. Enfin, c'est pas grand, mais ça va. C'est bien, on va dire, pour une personne. Aïe, putain! Tu serais pas un peu con des fois? C'est hyper bon. Tu vas pas passer ta nuit sur un bout de banquette tout dur là, viens. C'est quoi ton plus grand rêve, toi? Aimer et être aimé. Pour le Valhalla! Parmi tous les personnages dont on parlait, il y a un personnage moi, qui m'a marqué, c'est le youtubeur qui est spécialiste des Vikings. D'où vient cette idée? Elle vient d'un c'est encore un truc un peu documentaire dans le sens où ça vient d'un vrai youtubeur qu'on avait découvert sur internet et qui est vraiment fan de Vikings et qui fait plein de vidéos annexes à l'imagerie viking ou à l'univers viking quoi. Il y a un peu ça va jusqu'à des dégustations de sandwich ou des trucs comme ça. Mais en fait, en fait, dans ces vidéos, ce qui est hyper touchant, c'est qu'on le voit chez lui et on devine un peu comment il vit. Des fois, on entend sa mère, je sais pas, derrière qui l'appelle ou des trucs comme ça. Et il avait un truc un peu enfantin en fait dans cette idée de croire à l'idée d'aller créer une colonie ailleurs. Et en fait, derrière un truc un peu enfantin comme ça, on a l'impression qu'il y avait un rêve assez beau quand même, une utopie quand même qui peut être quand même inspirante et belle quoi. Et pas si niaise ou irréaliste quoi. Moi, je trouvais que c'est le personnage le plus absurde du film parce que je trouvais que le film était quand même assez terre à terre. Bah, la station de ski, les personnages un peu stéréotypés, mais qui existent vraiment, surtout dans une station de ski à d'autres saisons qu'en plein hiver. Je sais pas, je l'ai trouvé à la fois naïf et à la fois adolescent. Et en même temps, il a aussi cette part de violence en lui. Puis après, il devient un peu plus gentil quand il pardonne à Laurent lors de l'enterrement. Est-ce qu'il y a des cinéastes ou des films absurdes qui vous inspirent? Qui vous ont inspiré pour ce personnage et pour le film? Je
crois pas trop. En plus, je pense que pour nous, c'est pas vraiment. On le voit pas comme un truc absurde. Je pense qu'au contraire, même bizarrement, pour nous, des fois, on se disait que c'était peut-être celui qui avait le plus les pieds sur terre, quoi. Cette idée de partir. En fait, même dans un dialogue du film, c'est à lui qu'on fait dire que ce rêve de colonie, c'est aussi lié au fait que, enfin, pourquoi il a envie de faire ça, c'est que là-bas, ce serait un monde sans stress, sans guerre, sans pollution, où on serait tous ensemble, on serait heureux. Il y a un truc où, quand même, il a une aspiration qu'on aurait tous envie de suivre, quoi. Enfin, ouais, vraiment, il y a vraiment des moments où on se disait que nous, c'est peut-être celui qui a le plus les pieds sur terre, quoi, finalement. Et tous les personnages, ils sont socialement très marginaux. Je pense que c'est ça qui les relie. Est-ce que c'est vers ça que tend votre cinéma? À rapprocher des gens seuls, oui. Oui. Enfin, ouais, je pourrais pas dire que notre cinéma tend vers ça, mais en tout cas là, ce qui nous a intéressé, c'est que grâce au cinéma, des gens marginaux et seuls puissent vivre ensemble, quoi, à l'intérieur d'un film. Ça, je pense que pour nous, c'est un des pouvoirs du cinéma qui nous plaît beaucoup et qui nous paraît politique en plus. Donc oui, voilà. Et forcément, le fait que je crois aussi que l'histoire appelle ça, c'est-à-dire que il y a aussi une forme de, on parlait d'utopie, mais un sentiment qui est quand même qui peut être un peu politique et révolutionnaire dans le sens où un personnage qui est lui-même marginal et très seul, le fait qu'il tout d'un coup ait une empathie pour des gens que d'autres gens verraient même pas sur le bord d'une maison ou décide de se rapprocher de gens dont on se rapprocherait pas habituellement, bah, je pense que c'est aussi c'est un geste important, quoi. Est-ce que tous les acteurs étaient professionnels ou il y avait aussi des non-professionnels dans le casting? Non, c'est vraiment un mélange. Il y a vraiment des gens qui avaient jamais joué et des gens qui ont joué plein de fois, quoi. Donc c'est un truc auquel on tient, nous, parce que déjà, ça fait partie de. Étant donné que c'est un film de rencontre, j'ai l'impression que nous, ça nous amusait d'aller aussi faire rencontrer des jeux différents, des vies différentes et ouais, des modes de jeu différents. Et je crois que pour nous, c'est un endroit où on se sent bien quand on sent qu'on n'est pas très à l'aise, quoi. Disons que quand on sent que ça peut être limite, quoi, ou que un acteur professionnel peut se faire bousculer par un acteur pas du tout pro et inversement. C'est le moment, je pense, où nous, c'est une petite enfin ouais, Une ligne de crête, quoi. petite ligne de crête où on se sent bien, j'ai l'impression, quoi, qui nous motive, qui nous excite, quoi. Comment ça s'est passé le casting du coup pour trouver des personnes non professionnelles? C'était pareil dans ce que vous avez décrit pour l'écriture des personnages? Bah oui, c'est ça, c'est que en fait, on avait une espèce de petite règle qui était que les gens qui venaient pas de la vallée seraient des acteurs, enfin pas forcément professionnels, mais au moins qui viendraient pas de la vallée et les comprendraient du coup ce que je disais tout à l'heure, tous les personnages qui vivent là depuis toujours dans la vallée, quoi. Et du coup, ça a été le cas pour Monique qui joue Lola et pour Benoît qui joue Benoît. On avait prévu en arrivant qu'on les trouverait. On savait pas encore qui ils seraient et s'ils étaient là, mais il allait falloir qu'on les trouve, quoi. Ouais. Du coup, c'est à force on a passé 4 mois de préparation avant de tourner le film à vivre là-bas. Et c'est des rencontres qu'on a faites et on a fini par leur proposer de faire le film. Comment s'est passé le tournage? J'ai lu quelque part que vous étiez dans une sorte d'économie de moyens. Ça signifie quoi? Est-ce que vous avez des petites équipes? De quoi, pardon? D'économie de moyens. Ah, bah, par la force des choses, ça. Mais après, il y a, en fait, nous, il y a une grosse partie du budget que nous on a utilisé pour avoir beaucoup de temps là-bas, en fait. Et aussi, ça nous tenait à cœur de. Je pense pas qu'on avait envie forcément d'une énorme équipe. Il y a un truc où, étant donné que nous, on a l'habitude, en fait, en plus d'être réalisateur, on est tous les trois chefs de poste. Donc on fait l'image, le son, et Anthony les scripts. Du coup, il y a déjà un petit noyau qui fait quasiment un film, quoi. Et du coup, on avait juste besoin de s'entourer de quelques personnes autour de nous. Sur le plateau, on n'est vraiment pas beaucoup. Je trouve que c'est juste un peu une manière dont on a travaillé, mais Qui permet quand même des choses, c'est que déjà, vu qu'on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, qui n'est pas du tout chez nous, c'est une manière de rester un peu discret, de ne pas envahir les endroits, que le plateau soit quelque chose qui s'adapte vraiment à la taille et à l'ambiance des endroits plutôt que l'inverse, quoi. Et quand même d'être peu et d'être tous assez proches les uns des autres, ça nous permet d'être quand même très souple, quoi. C'est-à-dire qu'on peut changer de planning de manière beaucoup plus pratique, on peut s'adapter en fait aux aléas du tournage. Ça, c'est un truc qui nous tient vachement à cœur, quoi. les discussions aussi sont peut-être plus faciles vu qu'on est une quinzaine, quoi, en gros, à faire le film. Il y a un truc où vraiment tout le monde est au courant de tout et tout le monde a un avis sur tout. C'est assez, ouais, un petit peu plus horizontal peut-être que sur d'autres tournages, quoi. Ouais, parce que quand même l'esprit collectif, au-delà de nous trois, c'est important pour nous de le mettre en avant tout le temps, quoi, pendant le tournage.
Vous avez déjà réalisé un film tous les trois avec Mathéo qui s'appelle Mourir à Ibiza. Comment vous travaillez à trois pour l'écriture et les Comme je idées? commençais un petit peu à dire, on est réalisateur et à la fois chef de poste. Donc moi, je suis aussi ingénieur du son. Mathéo, il est chef opérateur. Anton, il est script. Et du coup, le précédent film, en fait, avant Laurent dans le vent, il n'y avait pas d'équipe. En fait, on était juste tous les trois avec plus une amie qui nous aidait pour couteau suisse de régie, d'assistant réal, de déco, de costume. Mais donc ça se passe vraiment de manière assez fluide, quoi, parce qu'en fait on est en train de mettre en scène tout en faisant le son, tout en parlant de l'image, tout en parlant avec les comédiens du texte, tout en réfléchissant à dans quel décor on pourrait faire cette scène-là. Je crois qu'on a gardé ce truc-là de vraiment de faire le film vraiment clairement en train de faire l'image et le son, tout en parlant de mise en scène en même temps, quoi. Disons qu'il n'y a rien qui est segmenté ou voilà. Vous avez rarement des désaccords sur, Si, au niveau de l'écriture ou on en de... a plein, mais en fait, on parle tout le temps, on discute, et au bout d'un moment, en fait, il y a, je sais pas, il y a un truc qui s'élève de nous trois, quoi. C'est pas l'idée d'Anton, c'est pas mon idée, ou c'est pas ce que voulait faire Mathéo. Il y a un peu un truc c'est le truc, la réunion de notre discussion à trois ou nos envies à trois, quoi. Est-ce que vous avez déjà des projets pour la suite, que ce soit tous les trois ou individuellement? Tous les trois, pas encore. Là, on est en plein enfin, notre projet du moment, c'est de montrer Laurent dans le vent, du coup. Pas mal en ce moment. Et pour la suite, je crois que déjà chacun va. Enfin, ça nous fait du bien entre les films aussi de retourner chacun à nos travaux, comment dire, un peu techniques, quoi. Enfin, de chacun de nos trucs, quoi. Faire de la musique, faire de l'image, faire du son. Travailler avec d'autres gens, de voir d'autres Écrire. méthodes de faire. Et voilà, pour l'instant, je pense qu'on est bien chacun à retourner un peu à ça et à réfléchir doucement à la suite, quoi. Merci Anton, merci Léo. Je rappelle que votre film Laurent dans le vent est en compétition officielle au FIFAM cette année. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne YouTube du festival. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.